Bonjour à tous, je refais ma vidéo sur ce qui peut énerver le plus le yin chez le yang parce que le son du micro était absolument atroce et qu'on entendait un son très étouffé comme si j'étais dans un bocal à poisson, c'était très désagréable et j'ai trouvé que ça pouvait nuire à la bonne compréhension. Donc je refais ma vidéo sur la 100e vidéo. Je supprimerai l'autre, ce sera plus sûr. Alors, les fonctionnements égotiques de la fin. Sur les parcours d'éveil, je voulais faire un petit récap sur celui qui est éveillé en premier et l'autre en second. On va bien sûr parler de ce qui peut bloquer, de ce qui peut freiner, de ce qui peut agacer chez l'autre et en miroir. Et bien sûr, quitte à le redire, on ne va pas parler de sexe cette fois, on va considérer qu'il y a l'énergie yin et l'énergie yang, et on va parler plus précisément de ce qui peut agacer énormément la polarité yin, et que j'ai remarqué en consultation, ou parce que j'en ai discuté avec mon jumeau, qui m'a gentiment mis le doigt sur tout ce qui pouvait être pesant pour lui chez moi, sur tout ce qui pouvait le déstabiliser, l'enquiquiner, le plomber, l'oppresser même. Et j'espère que ça servira à beaucoup d'entre vous pour comprendre que très souvent, au lieu de passer beaucoup d'énergie à accuser l'autre de ne pas bien faire quelque chose ou de mal faire quelque chose, parfois il est plus judicieux de se remettre en question soi et de travailler sur soi, puisqu'en modifiant son comportement, forcément, on modifie l'équilibre des polarités. Ne pas le faire dans le côté rationnel, dans le côté pragmatique, le faire avec le cœur, avec la volonté d'évoluer, de changer, de s'apaiser aussi. Donc, dans le type de comportement, bien sûr, il y a cette blessure d'abandon qui révèle bien souvent de la dépendance affective, énormément de dépendance affective qui fait qu'on a besoin d'être rassuré tout le temps. La polarité yang est dans un besoin de maintenir le lien, de prendre des nouvelles, de savoir si l'autre va bien, de s'inquiéter. Il a souvent, je dis il pour des raisons plus pratiques, hein, le jumeau yang a besoin de savoir si l'autre va bien, parce qu'il se donne cette mission de sauveur, de protecteur, de dominant aussi quelque part, mais il se sent investi d'une mission qu'il n'a pas et qui est de s'occuper de l'autre. Et le yin, dans ces cas-là, va n'avoir de cesse avec une très bonne position d'ailleurs, à bon titre, j'ai envie de dire, que de lui dire mais occupe-toi de toi. Arrête de regarder vers moi, occupe-toi de toi. Et oui, parce qu'en fait, en voulant à tout prix sauver le monde, sauver les autres, protéger, etc., le yang oublie de regarder à l'intérieur de lui et de se prioriser. Et cette dépendance affective qui est très 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 risible, voire même moquée par le jumeau, parce que finalement, il va essayer de faire comprendre à l'autre, de se tourner vers lui et de mettre cette énergie-là d'attente, de besoin sur le travail de lui-même, sur son propre travail. Il va aussi avoir beaucoup de mal avec les certitudes, les absolues vérités, les convictions, les valeurs qui sont défendues par l'énergie yang, qui a toujours l'impression d'être dans son bon droit, dans la justice avec son point de vue, dans le respect par son prisme, dans la façon de faire idéale qu'il a conçue toute sa vie, fabriquée, développée, et l'autre va avoir du mal parce qu'il ne rentre pas du tout dans ses codes et qu'il s'aperçoit qu'il n'y a aucune interstice. C'est-à-dire qu'en dehors de ces cases complètement balisées, le yang ne laisse pas de marge de manœuvre pour des différences. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le yang c'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a pas de nuance de gris. Et quelque part, la polarité yin s'inscrit justement dans toutes ces belles nuances de gris.
Donc considérer que son autre yang est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la volonté de s'imposer, d'annexer, de dire parfois à de nombreuses reprises où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, à quoi tu t'occupes, comment se passe ta journée, où es-tu, etc. Ce sont des réflexions très yang, d'une forme de domination sur l'autre et sans s'en rendre compte la plupart du temps. J'ai besoin d'eux, c'est quand même exprimer que c'est un vide, que c'est un manque affectif, que c'est pas du tout quelque chose de positif, c'est une dépendance. C'est pas j'ai envie de partager quelque chose avec toi, j'ai envie d'aller déjeuner avec toi, ça me ferait plaisir de te voir. Non, très souvent c'est j'ai besoin d'eux, il faut que je te voie, j'ai besoin de te parler. L'un des arguments qui est beaucoup développé aussi dans les liens d'âme, c'est que le yang a besoin de s'exprimer. Il est volubile, il a besoin de faire sortir ce qu'il ressent pour quelque part voir le miroir chez l'autre. Ce qui n'est pas le cas du yin. Le yin garde pour lui, il est troublé, il ne parvient pas toujours à comprendre ce qui se passe en lui émotionnellement. Il a tendance à amortir, alors que le yang, il faut que ça sorte, que ce soit quelque chose de bon ou de moins bon. C'est comme un volcan et lorsque ça explose, ça touche tout ce qui se trouve autour, pas toujours dans de bons termes, puisque ce sont aussi des colères, des cris, des critiques, des commentaires, et souvent besoin simplement de s'ouvrir, de se livrer, de déverser tout ce trop-plein qu'il ne peut pas contenir. La polarité yin va garder en elle, ne pas savoir comment gérer, tempérer et souvent s'en remettre à l'univers, envoyer le trop-plein d'amour, le trop-plein d'émotions, l'instabilité, les difficultés. Elle va plutôt offrir ça au monde supérieur dans sa connexion d'enfant intérieur et ne va pas du tout être dans les mêmes difficultés. J'ai même connu des énergies yin, donc féminines, en énergétique, hein, puisqu'on parle de polarité, je ne parle pas de sexe, qui étaient capables d'attendre que l'autre ait fini de dire tout ce qu'il a besoin de cracher, de tout ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a besoin de dire. Et bien dans ces cas-là, les yin vont se dire ok, c'est mon quart d'heure, j'attends. De toute façon, il ou elle est en pétard, c'est pas la peine. Si je parle, ça va rajouter du carburant, c'est pas bon. Je vais laisser couler, je vais supporter, et puis quelque part, ça va passer. Ça peut être cette posture sacrificielle du yin pour ne pas interférer parce qu'il sait aussi que s'il intervient, il peut être cassant et que ça va envenimer finalement la situation et aller vers un conflit au lieu de pouvoir désamorcer. Il ne se sent pas toujours capable de désamorcer et donc il va préférer se taire. Ce qu'il n'aime pas du tout dans le yang, c'est aussi cette espèce de côté volcanique à exploser pour tout et rien, à se faire beaucoup de soucis, à se mettre dans des états pas possibles. Je pense que la polarité yin trouve souvent, parfois, ça m'a été relaté en tout cas, c'est pour ça que je le partage, trouve un inconfort dans cette mise en lumière de toute l'intimité de son autre. Il ne comprend pas comment il peut se livrer comme ça, raconter sa vie et parfois même la sienne par la même occasion. C'est quelque chose qui lui échappe. Lui, il aspire à une totale protection de tout ce qui lui incombe, de tout ce qui parle de lui, une forme de silence et de neutralité. Il n'a pas du tout envie d'être exposé. Et il ne va pas comprendre que le yang ait ce besoin intempestif de lui parler, de le voir, de le toucher, d'être près de lui, d'échanger, de maintenir le lien et de revenir au dialogue tout le temps, juste pour être sûr que l'autre n'a pas disparu, parce qu'il est dans ses peurs et que ça le rassure. Et donc, la polarité yin va, pour le coup, se montrer complètement déficiente sur cette capacité à rassurer, à chouchouter, à protéger, parce qu'il se dit c'est pas mon job. C'est comme
une petite chose qui a besoin d'une bougie ou qui a besoin de voilà d'être pris dans les bras. Et moi, c'est pas mon rôle. Tant que mon jumeau ou ma jumelle n'aura pas dépassé sa capacité propre à se mettre en sécurité, je suis pas programmée pour ça en fait. Je suis pas venue pour ça. Et donc cette posture dans la polarité yang va beaucoup déranger le jumeau ou la jumelle yin. Pour terminer cette capsule sur les inconforts, je pense qu'on est autoprogrammé comme une forme de lance-roquette à agacer au plus haut point l'autre de manière totalement inconsciente, simplement parce qu'on fonctionne en miroir magique opposé, c'est-à-dire qu'on est complètement programmé à l'inverse, pas du tout compensé en début de parcours et pendant encore 95% du parcours. Donc finalement, on va très souvent s'exposer en restant dans nos schémas et avant même de trouver l'équilibre et le confort de l'harmonie avec beaucoup plus de tempérance dans notre polarité et l'intégration de la polarité opposée, on va être dans des situations dysfonctionnelles, chaotiques, exaspérantes pour l'autre, puisque finalement, on fonctionne dans les contraires. Et tout ce que l'un ferait, l'autre n'aime pas, et tout ce que l'autre aimerait, l'autre ne le fera pas, et réciproquement. Voilà pour cette capsule, la 100e capsule. Je suis très contente de vous avoir tous sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup de partager, de liker, de mettre vos beaux commentaires, d'intervenir. Je vous remercie tous de votre bienveillance. La précédente capsule avait un souci de son assez crucial. Merci de l'avoir fait remarquer super gentiment. Je remets une vidéo plus claire et plus audible et je vous dis désolée pour ça. Je vous fais plein de bisous à tous. Merci de fêter avec moi cette 100e vidéo et ces 2 ans passés de chaîne. Je vous dis à bientôt à tous les belles âmes, les belles flammes colorées avec cet arc-en-ciel de lumière d'aura. Et vous pouvez me laisser un petit mot pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui veulent une consultation à Coloriel, COLORIELLE, de le chiffre @gmail.com. À bientôt.